Catwoman, Ève, Sœur Emmanuelle. Des femmes, des héroïnes qui ont marqué notre imaginaire. Mais qui est réellement cette héroïne qui fascine tant ? Il y a 3 parties, on va dire, dans cette exposition. Une première partie qui est plus documentaire, historique. On montre en fait des femmes qui ont marqué l'histoire. Il y a ensuite un deuxième espace qui est l'espace principal de l'exposition, qui est consacré à l'art contemporain, avec donc des œuvres d'artistes qui ont réfléchi, travaillé donc sur la notion de représentation de la femme. Et puis la troisième partie dans laquelle on se trouve est une partie consacrée à la bande dessinée. 12 artistes français et étrangers exposent ici leurs œuvres. 12 visions de l'héroïne. Pour la photographe Sandrine Elberg, celle-ci a une double vie. Je présente ici en fait un travail qui s'appelle Paris Burlesque, qui concerne en fait des photographies de femmes qui se produisent sur scène dans des cabarets parisiens. En fait, j'ai décidé de les photographier chez elles dans un univers quotidien, dans leur costume de scène. Ce qui m'a intéressé vraiment, c'est de mélanger cet univers quotidien de leurs appartements à Paris avec justement ce costume et ce personnage qu'elles se sont créés pour la scène. À quelques mètres, une étrange pièce attire l'attention du visiteur. Très vite, celui-ci se laisse transporter par une mélodie qu'il connaît par cœur. Je présente une pièce qui s'appelle Happy Birthday Mr. President, qu'on entend derrière moi et qui est en fait chantée par cette sculpture un peu spectacle titubant qui est en hommage à Marilyn Monroe. Et c'est toute cette époque en fait de monde merveilleux, du rêve américain qui s'écroule un petit peu. C'est Marilyn dans toute sa faiblesse, sa vulnérabilité. Et c'est ces moments-là où l'héroïne peut-être bascule qui m'intéressent beaucoup. Peut-être le public sera dérouté par la vision de l'artiste. Femme de fiction, d'une autre époque ou femme du quotidien, il appartient à chacun de choisir laquelle mérite réellement le titre d'héroïne.